Bonjour Valérie, on est à la deuxième journée du CSE Central et hier nous avons eu la présentation par une personne qui est en charge de la nouvelle signature pédagogique et d'accompagnement à l'AFPA. Alors il s'agit d'une signature commune, on pensait qu'il y avait deux signatures, une signature pédagogie et une signature accompagnement. Et ils ont décidé de fusionner les deux signatures. Peux-tu nous en dire plus? Alors, ils ont considéré que finalement, c'était comme un seul métier. Ils présentent ça comme ça, avec soi-disant des fondamentaux qui se croisent. Alors, bien sûr qu'il y a des fondamentaux qui se croisent entre la position, entre la fonction d'accueil, l'écoute, l'accompagnement dans la démarche. Tout ça, c'est commun. Sauf que derrière, il y a des réalités métiers tout à fait différentes. Et toutes les personnes à qui ça a été présenté sur le terrain, parce que ça a été dans certaines régions présenté sur le terrain, nous disent bah, pour les formateurs, c'est super, ils y trouvent leur compte. Mais alors les professionnels de l'accompagnement, alors qui en vrai s'appellent les conseillers en transition, mais que la personne qui nous a présenté SIGNIAFPA nous a présenté comme des chargés d'accompagnement. Un Alors, lapsus? un lapsus peut-être. En tout cas, ces professionnels-là ne s'y retrouvent pas, ils ont l'impression qu'on ne parle que de la formation. Donc ça interroge, et c'est comme si la direction voyait l'accompagnement comme étant l'accompagnement des stagiaires en formation. Et que le métier de l'accompagnement, tel que l'exercent les conseillers en transition, n'avait pas vraiment de spécificité. D'ailleurs, on voit dans les orientations formation, on nous parle de développer la polyvalence, la polycompétence pour les formateurs pour qu'ils puissent aller vers l'accompagnement. Comme si c'était aussi simple que ça. Sauf qu'on le voit bien à l'AFPA. Il y a une forte identité professionnelle des formateurs. Il y a une forte identité professionnelle des professionnels de l'accompagnement. C'est complètement nié. D'accord, mais ils veulent peut-être passer donc par la formation pour adapter, on va dire comme ça, pour adapter les formateurs à l'accompagnement. Pourquoi pas? S'il y a des gens qui sont volontaires, pourquoi pas les former? Malheureusement, dans l'offre de formation prévisionnelle, alors dans l'offre de formation de l'année précédente, on voit que les formations pour la professionnelle de l'accompagnement, c'est des formations outils, des formations à l'animation d'ateliers, aucune formation sur les fondamentaux des actes métiers. C'est comme si un formateur, on ne formait pas à l'animation de formation, par exemple. D'accord, Voilà. oui, oui, effectivement. Ou la remédiation. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la formation, la remédiation. Comme on fait une évaluation, c'est spécifique à la formation. Donc, comment conduire un entretien d'accueil diagnostic? Ça n'existe pas. Comment conduire un entretien? Tout simplement, ça n'existe pas. Comment construire et structurer un plan d'action pour le retour à l'emploi? Ça n'existe pas. D'accord, donc il manque un parcours de professionnalisation et de perfectionnement. Qui pourtant nous avait été promis. Ouais, Parce que vous vous souvenez, suite au PSE, de nombreux professionnels de la formation avaient déjà été orientés vers les actions d'accompagnement et on nous avait promis un talent accompagnateur comme il y a eu un talent formateur. Dans les orientations 2023, encore une fois, on ne voit aucun même projet. On nous dit le dispositif n'est pas prêt. Talent accompagnement, c'est pas encore prêt. Alors, ça inquiète beaucoup, de même que nous inquiète aussi le fait qu'il n'y a pas non plus d'offre de formation de ce type-là pour les ingénieurs. De même que l'offre de formation pour les assistants est extrêmement pauvre, vraiment réduite à peau de chagrin. Il y a quelques offres, mais c'est vraiment ridicule. Donc, dans ce contexte, on s'interroge sur la mise en œuvre du d'accord. SIGNIAFPA. Ok, je te remercie. Donc du coup, il va falloir qu'on prenne position à la CFE-CGC pour monter au créneau par rapport à ces plans de professionnalisation et de perfectionnement. Et puis surtout, c'est dommage parce que SIGNIAFPA, ça a du sens. Et ça a du sens pour chacun d'entre nous. Ça a du sens parce que ça correspond à la culture AFPA. C'est pas du tout décalé par rapport à ce qui fait sens pour les salariés. Le problème, c'est qu'à défaut d'avoir mis des moyens en face pour le mettre en œuvre, humains, matériels et de formation, eh bien, on va se retrouver dans une situation où les gens vont devoir faire plus avec encore moins et toujours plus isolés les uns des autres sans avoir été accompagnés et formés. Et on va aller de avoir plus de sens à aller vers ne perdre du sens dans l'action. D'accord. Pourtant, alors, je reviens sur la signature AFPA. On nous a dit que les groupes pilotes, les groupes tests avaient apprécié la démarche et voilà, et ça semblait demandeur et trouvaient que ça avait du sens. Mais que ça ait du sens, bien sûr, parce que d'abord, ils ont été volontaires pour entrer dans la démarche, parce que la méthodologie qui a été utilisée, ça a été de dire donnez-nous vos idées, donnez-vous vos savoir-faire, on va s'inspirer de vos pratiques pour construire SIGNIAFPA. Qu'est-ce qui est plus valorisant et gratifiant que ça? Ouais. Et puis peut-être que leurs conditions étaient
parfaite pour entrer dans l'expérimentation. On pense notamment à l'équipement de Métis en ressources pédagogiques. Il y a Autre peut-être... sujet, oui. autre sujet, parce qu'on nous dit oui, on va développer MPM, on a Alors Métis, MPM, pardon, nouvelle modalité modalité pédagogique, hein, pédagogique multimodale. multimodale. Voilà. Multimodal. On nous dit, bah, ça va être facile avec Métis. Oui, alors d'abord, il faudrait que Métis soit à jour sur tous les métiers, ce qui est loin d'être le cas. Il faudrait aussi que tout le monde ait le matériel informatique pour pouvoir utiliser Métis. Et puis, ça vient en contradiction avec le fait que certains directeurs régionaux nous disent, finalement, les directions de l'ingénierie ne fera plus le travail de création et d'adaptation des ressources. C'est aux formateurs de le faire. Oui. Oui, alors sauf C'est que pas le rôle des ingénieurs au départ de... c'est un peu le rôle des ingénieurs, et puis ça demande, ça aussi c'est un métier, créer des ressources, Ouais. surtout des ressources interactives. Il ne s'agit pas de mettre du PDF sur Métis. Il faut créer des ressources interactives, ça nécessite de savoir le faire, de savoir utiliser Métis, et puis d'avoir le temps pour le faire. Parce que quand on nous dit, oui, on va développer les parcours individualisés, donc si on est sur de l'entrée-sortie permanente, les programmes de plans d'action, les calendriers d'intervention des formateurs, ils sont remplis, ils sont totalement remplis, il n'y a plus une case de vide. Quand est-ce qu'ils vont faire de l'ingénierie? Ouais, oui. Mais ça me rappelle notre programme de campagne de 2019 déjà, où on indiquait qu'il fallait des équipes projets pour la digitalisation des produits de formation. Et équipe de projet, bah, ça rejoint une multicompétence, des polyvalences et des profils différents pour organiser ça. Donc on y revient et on y reviendra. Bah, je Voilà, te remercie. t'en prie.